Macron n'est pas un décisionnaire, c'est un exécutant. Tous les matins, il doit avoir Angela Merkel au téléphone qui lui dit Schnell, dépêche-toi, applique la réforme. Merci Laurent Berger et la CFDT qui ont planté un couteau dans le dos des travailleurs en lutte et qui donc à mon avis ont une grande part dans la démoralisation du mouvement là, depuis quelques jours. Je crains qu'ils gagnent à la fin à cause de ça et puis aussi parce qu'aujourd'hui on est dans l'Union Européenne. Cette loi c'est simplement une transposition de ce que souhaite la Commission Européenne depuis des années et donc Macron n'est pas un décisionnaire, c'est un exécutant. Tous les matins il doit avoir Angela Merkel au téléphone qui lui dit Schnell, dépêche-toi, applique la réforme, et la Commission européenne lui dit la même chose, il y a eu des communiqués de presse. Donc on négocie pas avec un exécutant, on négocie qu'avec un décisionnaire. C'est le gros problème de notre appartenance à l'Union européenne, c'est que ça tue la démocratie, ça tue aussi la démocratie sociale, et qu'on a l'impression que 1995 n'est plus possible dans ce contexte. Oui, incontestablement, ça se tend. Il y a des mots. Alors, il y a un phénomène qui est celui des réseaux sociaux qui peut amener des gens à parler trop vite, à la va-vite, et puis des gens qui avant ne parlaient pas et qui ont que de la haine à proposer et qui parlent. Donc effectivement, on a le sentiment qu'il y a plus de haine qu'avant, parce qu'il y a tout simplement plus de canaux de communication qu'avant. Mais aussi, moi, je dis que Macron et son gouvernement ont une grande responsabilité dans ce climat de tension, parce qu'ils prennent les gens pour des imbéciles. D'abord, ils dégradent les conditions de vie objectives des gens, et je peux vous dire que c'est dur à vivre pour beaucoup de Français, et ensuite il les prend pour des imbéciles sur le grand débat qui nous a présenté comme un exercice de démocratie, sur Mme Schiappa qui va chez Cyril Hanouna et qui ne retient rien de ses engagements un an plus tard, sur les fake news de M. Castaner, sur les hôpitaux attaqués ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup d'agacement et qui peut ensuite se traduire en tension, voire en violence. Mais le premier responsable, c'est toujours le gouvernement, c'est toujours le pouvoir, le premier responsable, c'est lui qui a la balle.